un chiffre qui n'est pas sorti hier, mais ça, je suis sûr que vous l'avez vu. Il y a une seule région à Marseille où le fameux R0, vous savez, le potentiel, il y a une seule région de France pour laquelle le R est inférieur à 1. Vous savez où c'est? Vous n'avez pas? Vous avez eu ce chiffre? Non, c'est à Marseille, c'est dans le sud. Bizarrement, il a été oublié, mais ce sont des chiffres, c'est Santé publique France. C'est pas l'IHU, c'est pas Parola, c'est pas Didier Raoult. Regardez ça. Vous avez une centaine de lits ou un peu plus de 200 lits qui sont dédiés au Covid dans les hôpitaux marseillais, mais 25 ou 30, ils sont dédiés aux patients guéris, tout simplement parce qu'on ne peut pas les rentrer chez eux pour des questions d'entourage. Ils ont besoin d'un petit peu d'aide, ils sont plus contagieux, mais ils sont dans les chiffres. Aujourd'hui, on fait des tests, 10 millions de tests, c'est un échantillon énorme. 10 millions, parmi ces 10 millions, il y a 96% de gens négatifs. Et sur les 4% restants, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades, durement touchés. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'une masse énorme de gens supportent des mesures extrêmement dures pour un nombre faible de personnes malades. Et donc on voit qu'on invente des chiffres, ça a été le cas ce week-end, 376 morts ont été ajoutés, puis retirés, puis on comptabilise tous les morts de Guadeloupe d'une dizaine de jours sur la seule journée d'hier afin d'assurer les mesures et que les Guadeloupéens comprennent qu'il y a bien une réaugmentation, tout le monde le dit, personne ne le nie, une réaugmentation lente, progressive, c'est-à-dire que ce que l'on voit actuellement, c'est une réaugmentation liée au caractère de dépendance environnementale, une forme de saisonnalité qui est en train de revenir, et ce n'est pas du tout une deuxième vague, on n'a pas du tout le tsunami du mois de mars, et les mesures qui sont prises sont entre l'arbitraire, l'incohérence et l'approximation. Donc on est dans une forme de panique sur laquelle on continue à faire croire aux gens que la mort est prochaine, alors qu'il s'agit principalement d'une question de gestion, et gestion des flux hospitaliers, vous en avez parlé juste auparavant, mais également gestion de la crise. Mais, professeur, au moment où vous commenciez, ma collaboratrice Barbara, qui est en régie, me donnait un petit message sur les prochains duplex que nous aurions, et j'ai cru entendre que vous disiez, est-ce que j'ai rêvé, que vous disiez, on ment sur les chiffres, on triche sur les chiffres. Vous avez dit ça en commençant? Oui. Je répète qu'il y a eu 123 décès qui ont été attribués samedi en une seule journée, alors qu'ils correspondaient à l'ensemble des chiffres d'un seul établissement hospitalier de l'Essonne sur tout l'été. Qu'ensuite, pendant 4 heures dimanche soir, il y a eu 300 décès de plus ajoutés au décompte de Santé publique France qui les a retirés à la fin de la soirée, après les journaux de 20 heures, et qu'on a eu maintenant un effet qui nous dit que nous sommes sur une pente exponentielle, alors que je vous la redonne, nous avions 123 décès vendredi, 78 décès mardi et 43 décès hier. Il faut m'expliquer pourquoi ces chiffres sont considérés comme des chiffres en expansion, alors qu'ils nous montrent le contraire. Sur quoi se base-t-on? Sur quelles données? Sur quels chiffres? On va dire, on est abasourdi à Marseille et à l'IHU. Justement, on va dire, quand on regarde les chiffres, là, on va parler des chiffres qui ont été hier publiés par Olivier Véran. Il fallait bien faire attention. À un moment donné, il y avait la carte, justement, de la duplication du virus. Et il y avait une petite zone en verte, avec les zones où le virus, finalement, régresse avec un R0 inférieur à 1. Et justement, officiellement, le R0 dans les Bouches-du-Rhône est de 0,89. Donc, on peut dire que Marseille, en fait, est un très bon élève, puisque justement, toutes les mesures qui ont été prises pour limiter la propagation de l'épidémie portent le fruit. Ce n'est pas un frémissement. Bien sûr, il faut que ça soit confirmé, mais on est largement en dessous de 1 et c'est quasiment une des rares régions. Donc, on se pose vraiment les questions. Pourquoi est-ce que les efforts de Marseille qui ont été payés, on pourra en discuter justement pour expliquer qu'est-ce qui se passe à Marseille et qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne, mais malgré, on va dire, les très bons résultats, on se retrouve stigmatisé. C'est comme si on punissait le bon élève derrière. Je pense que là-dessus, et je pense que c'est l'ensemble des Marseillais qui ont ce sentiment. Ce sont les données, je répète, officielles du ministère de la Santé qui ont été présentées hier. Ce n'est pas les données d'Éric Chabrière ou de l'IHU.